Howell se réveilla pour découvrir que Chiamaka avait laissé de la vaisselle sale dans la cuisine, ce qui avait attiré des cafards. Enragé à la vue de cela, Howell força Chiamaka à manger les cafards, et Chiamaka, incapable de se révolter, les mangea un par un, pendant qu'Howell restait là à regarder. Il était une fois une femme très cruelle nommée Howell, qui maltraitait toutes les servantes qui avaient jamais vécu avec elle. Howell avait un cœur de pierre, et ses servantes étaient tellement terrifiées par elle qu'elles n'osaient pas parler quand elle parlait, ni même la regarder dans les yeux lorsqu'elle s'exprimait. Howell était une patronne tellement terrifiante pour ses servantes, qui ne restaient avec elle que pour de courtes périodes à cause de sa méchanceté. Presque tous les mois, Howell partait à la recherche d'une nouvelle servante, car aucune des filles ne voulait endurer ses actes de cruauté. Un jour, une fille nommée Neka fut envoyée vivre avec Howell, après qu'Howell eut terriblement maltraité sa précédente servante, qui avait failli mourir de faim. Neka venait d'une famille très pauvre et avait besoin du travail de servante pour subvenir aux besoins de sa famille, comptait sur elle pour leur subsistance. Pour cette raison, Neka endura tous les mauvais traitements qu'Howell lui infligeait dans sa maison. Un après-midi brûlant, Neka rentra chez elle depuis le puits avec une lourde cruche d'eau sur la tête. La cruche était si lourde qu'elle peinait à la maintenir. Il provoqua un accident. Elle renversa de l'eau sur le tapis préféré d'Howell. Howell, réalisant ce qui s'était passé, punit Neka en la forçant à rester dehors sous un soleil de plomb, sans nourriture ni eau, comme punition pour sa maladresse. Neka, debout sous le soleil brûlant, regrettait d'avoir accepté de travailler pour Howell. Il faisait de sa vie un véritable enfer. Chaque jour était un nouveau cauchemar pour Neka, qui ne mangeait que de la nourriture avariée et dormait moins de 3 heures chaque jour. Même lorsque Neka était malade, Howell n'avait aucune pitié pour elle et veillait à ce que Neka n'ait pas de temps pour se reposer. Malgré son état de santé, Neka s'occupait des tâches ménagères épuisantes. Car Howell s'assurait qu'elle récurait le sol, lavait tout le linge sale et allait même chercher de lourds barils d'eau. Malgré sa maladie extrême, Neka endurait tout ce qu'Howell lui faisait subir, dans l'espoir d'économiser suffisamment d'argent pour aider sa famille qui vivait dans la pauvreté. Cependant, ses espoirs furent anéantis lorsqu'un matin, Howell se réveilla et l'accusa de lui avoir volé de l'argent. Howell affirma que l'argent de son sac avait été volé. Alors elle décida de fouiller le sac de Neka et trouva de l'argent soigneusement enveloppé et caché à l'intérieur. Howell prit l'argent du sac de Neka, l'accusant d'être une voleuse. Neka n'en croyait pas ses oreilles et tenta de convaincre Howell que cet argent lui appartenait, mais rien de ce qu'elle fit ne fonctionna, et Howell la chassa de sa maison, lui ordonnant de ne jamais revenir. Neka retourna chez elle, les mains vides, car Howell lui avait pris tout ce pour quoi elle avait travaillé. Avec le départ de Neka, Howell se mit à la recherche d'une nouvelle servante. Personne dans son village n'était prêt à travailler pour elle à cause de tout ce qu'on avait entendu dire d'horrible à son sujet. Alors, Howell se rendit dans un village où personne ne la connaissait pour y trouver une servante, et elle fut dirigée vers une pauvre veuve âgée, vivait seule avec sa fille nommée Chiamaka. Howell promit de bien s'occuper de Chiamaka, et c'est pour cette raison que la pauvre veuve accepta de lui confier sa fille comme servante. Cependant, dès que Chiamaka arriva chez Howell, elle fut confrontée à la dure réalité de ce qu'était vraiment sa patronne. Howell expliqua à Chiamaka toutes les tâches qu'elle devait accomplir, en lui disant que, sous aucun prétexte, Chiamaka ne devait être vue à flâner dans la maison sans rien faire. Elle dit à Chiamaka qu'elle devait se lever tous les jours à 4 heures du matin et ne pas se coucher avant 2 heures du matin. Cela signifiait que Chiamaka avait moins de 2 heures de sommeil chaque jour, car les 22 heures restantes étaient consacrées à travailler pour sa patronne. Un matin, Howell se réveilla pour découvrir que Chiamaka avait laissé de la vaisselle sale dans la cuisine, ce qui avait attiré des cafards. Enragé à la vue de cela, Howell força Chiamaka à manger les cafards, et Chiamaka, incapable de se révolter, les mangea un par un pendant qu'Howell restait là à regarder.
C'était la chose la plus horrible que Chiamaka ait jamais dû faire dans sa vie. Alors la nuit suivante, pendant qu'Awel dormait profondément, Chiamaka fit ses bagages et s'enfuit pour sauver sa peau. Awel se réveilla le lendemain matin pour découvrir que Chiamaka avait fait ses bagages et était partie. Cela la frustra énormément, car elle se demandait comment elle allait trouver une autre servante. Cet après-midi-là, alors qu'Awel se rendait au village voisin, elle croisa une pauvre mendiante qui s'approcha d'elle pour lui demander de l'argent. Awel s'intéressa à la pauvre mendiante et lui demanda des informations sur sa famille. La mendiante révéla qu'elle était orpheline et qu'elle avait perdu ses parents il y a de nombreuses années. À cet instant, Awel lui offrit le poste de servante, promettant de subvenir à ses besoins. La mendiante désespérée, remplie d'excitation, accepta de devenir la servante d'Awel. Elles retournèrent toutes les deux chez Awel, et la pauvre mendiante, sans le savoir, marcha sur le tapis d'Awel avec ses pieds sales. Awel, furieuse à cette vue, leva la main pour la gifler. Et soudainement, la pauvre mendiante se transforma en une sirène terrifiante. Awel trembla à la vue de la sirène, presque au point de se faire pipi dessus. Elle hurla de peur extrême, se demandant quoi faire. Awel n'en croyait pas ses yeux. La sirène, dont la voix était terrifiante, ordonna à Awel de lui préparer un délicieux repas. Et Awel, sans hésiter, se précipita à la cuisine pour préparer le repas. Awel ne pouvait pas croire ce qui se passait, regrettant d'avoir invité cette inconnue complète chez elle. Awel regardait en silence, pendant que la sirène lui ordonnait de nettoyer toute la maison chaque jour, exactement comme elle l'avait fait faire à ses servantes. Awel, maintenant dans la position d'une servante, récurait les sols, lavait les vêtements et allait chercher de l'eau au puits. La sirène la surveillait de près, s'assurant qu'Awel travaillait sans relâche, sans repos. Un après-midi, la sirène ordonna à Awel de rester dehors sous le soleil brûlant, sans nourriture ni eau, comme elle l'avait fait à Neka. Awel, ressentant la chaleur insupportable, regretta toutes les fois où elle avait puni ses servantes de cette manière. Elle restait là, épuisée et déshydratée, mais la sirène ne montrait aucune pitié. La sirène servit à Awel de la nourriture pourrie, pleine de vers, l'obligeant à la manger malgré l'odeur nauséabonde et le goût horrifiant. Awel suffoquait et pleurait, se souvenant de la façon dont elle avait fait manger à ses servantes de la nourriture avariée, pleine de cafards. Les yeux de la sirène brillaient de satisfaction, alors qu'Awel avalait de force le repas dégoûtant. Awel revécut les expériences terrifiantes qu'elle avait fait subir à ses servantes par le passé. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'était qu'Awel ne pouvait pas s'échapper, car la sirène était toujours au courant de ses plans avant même qu'elle ne les exécute. Un matin très tôt, Awel tenta de s'échapper de sa maison. Elle rampa dans la maison silencieuse, veillant à ne faire aucun bruit. Elle atteignit la porte et l'ouvrit lentement, espérant sortir sans être remarquée. Dès qu'elle mit un pied dehors, le sol sous ses pieds se transforma en boue collante qui l'empêcha de bouger. Peu importe à quel point Awel lutta pour avancer, elle ne le pouvait pas, car la boue la retenait sur place jusqu'à ce que la sirène s'approche d'elle et la ramène dans la maison. Awel était terrifiée, s'approchant de la sirène, suppliant pour sa clémence. Elle dit à la sirène qu'elle avait appris sa leçon et qu'elle était prête à changer ses mauvaises habitudes. La sirène la regarda et rit, en disant qu'elle ne quitterait la maison d'Awel qu'après avoir accompli ce pourquoi elle était venue. Awel était tellement confuse par cette déclaration, se demandant de quoi parlait la sirène. Les jours passèrent, et Awel continua de servir la sirène avec diligence, sans aucune plainte. Elle expérimentait de première main la souffrance qu'elle avait infligée à ses anciennes servantes. Chaque scénario était un rappel sévère de sa cruauté passée. Peu à peu, le cœur d'Awel s'adoucit, alors qu'elle commençait à comprendre la vraie valeur de la gentillesse et de l'empathie. La sirène, voyant qu'Awel avait véritablement changé, leva l'enchantement et la libéra de son emprise. La mettant en garde de changer ses habitudes ou de faire face à un sort bien pire que celui-ci. Awel, maintenant humble et changée, jura de traiter tout le monde avec gentillesse et respect. Elle partit à la recherche de ses anciennes servantes pour s'excuser de la manière terrible dont elle les avait traitées, et même offrir à Neka l'argent qu'elle lui avait astucieusement pris.
tout en s'excusant de l'avoir traitée de voleuse. Neka fut tellement choquée de voir qu'Awel était devenue une femme gentille et attentionnée. Elle pardonna à Awel, qui retourna chez elle, heureuse, en décidant de ne plus jamais traiter quiconque de manière condescendante. La leçon à tirer de cette histoire est que la gentillesse n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité pour une vie juste et harmonieuse. Il faut toujours traiter les autres comme nous aimerions être traités, car ce n'est qu'alors que nous pourrons vivre dans un monde heureux. Vos servantes sont aussi des êtres humains, avec du sang qui coule dans leurs veines. Elles méritent d'être traitées avec dignité et respect, quel que soit leur statut de servante. Traitez-les avec gentillesse et soyez plus compréhensifs, car nous sommes tous des êtres humains avant toute autre chose. Avez-vous aimé l'histoire?